La tenue de cette cérémonie ce matin est un signe que nous avons l'optimisme chevillé au corps. Nous croyons au rôle indispensable des médias dans l'animation de la vie politique et démocratique d'un pays. Nous estimons que la jeunesse haïtienne a une place centrale dans la réalisation de cette condition sans laquelle il n'y a point de société démocratique. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Moshikuabo, et de tous mes collègues de la représentation de l'OIF dans la Caraïbe et l'Amérique latine, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans nos modestes locaux pour participer à la proclamation des résultats de la 7e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti. Et de 7, diront certains, oui, nous sommes à la 7e édition du prix Jeune Journaliste en Haïti. Ce concours continue de tracer son sillon pour contribuer à la valorisation des jeunes talents de la presse haïtienne dans une perspective de professionnalisation continue des acteurs et animateurs du paysage médiatique. Mesdames, Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, le thème retenu pour cette 7e édition, c'est la société haïtienne face aux risques climatiques, environnementaux et sanitaires. En choisissant ce thème, les partenaires du prix ont souhaité que les journalistes candidats explorent à travers leurs reportages les actions et les réactions de la société haïtienne face à ces risques climatiques, environnementaux et sanitaires. Cette année, plus d'une trentaine de jeunes journalistes haïtiens ont tenté de relever le défi en proposant leur production à l'examen des membres du jury. Je voudrais les féliciter toutes et tous pour avoir participé à ce concours. Il s'agit effectivement d'une compétition au thème de laquelle nous n'aurons que 6 lauréats. Le fait de ne pas figurer sur cette liste n'enlève rien à la qualité du nombre à la qualité des participants qui ont produit également des reportages de qualité. Mais comme choisi signifie pour les membres du jury de sélectionner seulement les 2 premiers de chaque catégorie, tout le monde peut recevoir les glorioles de l'exercice. Que ceux et celles qui ne seront pas appelés tout à l'heure à la proclamation des résultats fassent les propos de Nelson Mandela. Je cite, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Au nom du ministère de la Culture et de la Communication, je félicite le comité organisateur de l'opiniâtreté dont il a fait montre pour arriver au terme de cette initiative, malgré la complexité du contexte sociopolitique dans lequel vit le pays actuellement. C'est un travail de titan qu'ils ont réalisé dans un laps de temps. Et je confirme à cet effet que lorsque la volonté se met de la partie, il n'y a pas d'obstacle infranchissable. Le ministère qui s'est toujours impliqué d'une façon ou d'une autre dans la matérialisation de ce projet de grande envergure, projet de découverte de jeunes talents dans le domaine du journalisme, éprouve aujourd'hui beaucoup d'amertume face aux conditions généralement difficiles qui peut-être ont empêché aux concurrents d'avoir la sérénité nécessaire dans le montage de dossiers d'enquête, de production écrite, de reportages audio et vidéo sur des faits d'information et en rapport au thème de cette année. Malgré tout, ces jeunes furent déterminés et ont quand même fini par délivrer des produits journalistiques de bonne facture. De la 7e édition, en passant par la 8e jusqu'à la 10e, qui doivent définitivement arriver pour pérenniser une initiative de cette dimension, ce que nous espérons fortement, ces concours axés généralement sur des faits et événements récurrents de notre paysage sociopolitique et économique finiront par doter le pays
de fonds documentaires certainement utiles aux étudiants en communication, aux journalistes en devenir, aux autorités politiques, aux bailleurs de fonds, entre autres. L'information reste un pouvoir incontestable. Elle est encore plus grande quand elle est objective et quand elle obéit aux règles de déontologie du métier. Elle facilite une bonne compréhension de la réalité et permet d'adresser les problèmes de manière efficiente. Et voilà en fait le fil conducteur de ce concours de jeunes journalistes organisé depuis tantôt 7 ans, sous le leadership des représentants de l'OIF en Haïti, avec l'implication active des partenaires locaux et internationaux. Les prix qui sont à juste titre décernés aux meilleurs constitueraient une forme d'incitation aux jeunes à bannir la médiocrité et à travailler pour l'excellence. Et c'est uniquement par cette voie qu'ils peuvent contribuer de façon durable au développement de la société haïtienne. Et j'ai été ému à chaque fois que j'avais en face de moi un reportage, que ce soit écrit ou un reportage audiovisuel ou multimédia, avec des images animées, sur un problème qui menace notre pays. Nous sommes dans un pays au-delà de la politique au quotidien, les déclarations, les grandes inquiétudes qui découlent de la position, des positions quasiment irréconciliables de certains acteurs et des peurs aussi que nous nourrissons. Mais ce pays est d'une fragilité telle que voir des jeunes journalistes, ou bien lire, écouter des jeunes journalistes parler des menaces multiples qui planent sur ce pays. Et là, on s'est dit que quelque part, on a trouvé un point de départ, parce qu'il faut construire ce pays, et construire ce pays, ça passe quand même par la réhabilitation physique de ce pays. Bon, je ne raconte rien à personne si je vous dis qu'Haïti, malheureusement, est sur la route de tout ce qu'il peut y avoir comme troubles climatologiques. Les problèmes morphologiques qui de temps en temps nous donnent des petites et des grandes secousses. Et le problème, c'est que notre fragilité fait que des événements qui ne sont même pas exceptionnels ont un impact terrible sur nos vies, sur nos biens et sur cette terre que nous chérissons tous. Donc, j'ai été très, très, très heureux de déceler chez des jeunes compatriotes ces soucis de construire un pays. Alors, je vous explique assez rapidement. C'est-à-dire, une journée depuis à Port-au-Prince, ça peut occasionner 2 jours d'arrêt de travail, d'arrêt de toutes les activités. Un tremblement de terre, c'est 1 mois, 2 mois. On va repousser les échéances, on va ouvrir les classes à une date ultérieure. Il faut toujours ajourner, et ça, je crois que c'est le commencement pour construire ce pays, et surtout avec la conscience que j'ai pu déceler chez ces jeunes, que le problème de la vulnérabilité de ce pays est une construction sociale et politique. Pour la catégorie de la presse écrite, nous appelons la 2e lauréate. Il s'agit de Madame Katia Jean-François, qui gagne, comme nous l'avons dit, le 2e prix dans la catégorie presse écrite avec son reportage « Combien de plastique à l'assaut de la pollution plastique en Haïti ». Nous accueillons Madame Katia Jean-François, qui gagne, comme nous l'avons dit, le 2e prix dans la catégorie presse écrite avec son reportage « Combien de plastique à l'assaut de la pollution plastique en Haïti ». Et pour ce faire, pour lui donner son lot de récompenses, nous
nous appelons est-ce que la gagnante Katia Jean-François, est-ce que quelqu'un la représente au cours de l'assistance? Est-ce qu'elle a un ami autorisé, mandaté pour cela? Parce que noblesse oblige. En tout cas, vous l'applaudissez quand même. Son certificat est là. Et pour la catégorie presse radiophonique, nous appelons le deuxième lauréat. Il s'agit de M. Jean-Samuel Mentor, qui gagne le deuxième prix, comme nous l'avons dit, dans la catégorie presse radiophonique avec son reportage au PADEL, une organisation paysanne construit des maisons pour affronter des séismes, ouragans et tempêtes. Monsieur est là? Ok, on applaudit le deuxième gagnant pour la catégorie radio. Et nous appelons pour ce faire monsieur le représentant de l'ambassade de France en Haïti pour remettre le certificat à monsieur Jean-Samuel Mentor, qui gagne, comme nous l'avons dit, le deuxième prix catégorie radio pour son reportage au PADEL, une organisation paysanne construit des maisons pour affronter les séismes, ouragans et tempêtes. Et maintenant pour la catégorie, nous dirions, monsieur, vous pouvez rester par ici parce que les gagnants vont se faire prendre en photo, si ça ne dérange pas le protocole. Pour la catégorie audiovisuelle, nous accueillons pour le deuxième prix Madame Chilène Templin. Comme nous l'avons dit, qui gagne le deuxième prix pour la catégorie presse audiovisuelle avec son reportage Le littoral de Village Alpha à la croisée d'une bidonvillisation et d'une pollution alarmante. Son reportage, c'est Le littoral de Village Alpha à la croisée d'une bidonvillisation et d'une pollution alarmante. Elle n'est pas présente malheureusement et nous lui disons merci et félicitations aussi. Et maintenant, nous passons, mesdames, messieurs, à la remise des premiers prix au premier lauréat. Pour la catégorie presse écrite, nous appelons madame Germina Pierre-Louis. Et le titre de son reportage, c'est « Dans l'enfer des Sargasses ». Dans l'enfer des Sargasses. Elle remporte le premier prix avec ce reportage. Et nous appelons pour lui remettre son prix Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, qui remettra le premier prix à Madame, donc, Germina Pierre-Louis, lauréate de la catégorie presse écrite. Félicitations, lui dit le ministre de la Culture. Le prix, les lots, les cadeaux, j'allais dire aussi les bobos, mais avec le corona, on est prudent. Avec le corona, c'est fragile, on est prudent. Protocole oblige, protocole sanitaire alors oblige. Maintenant, pour la catégorie radio, le premier prix est attribué à monsieur Peterson Luc Samar. Et son reportage, c'est Cité Michel ou la menace silencieuse. Cité Michel ou la menace silencieuse, c'est le titre du reportage radio de Peterson Luc Samar, premier lauréat, comme nous l'avons dit, de la catégorie radio. Et pour lui remettre son prix et son lot de récompense, nous appelons le représentant régional de l'OIF en Haïti, donc monsieur Emmanuel V. Adjobé.
Félicitations, lui dit le représentant de l'OIF dans la Caraïbe et l'Amérique latine. Ce n'est que le début, je traduis pour vous. Alors je vous rapporte. On vous donne aussi un ordinateur pour accélérer votre professionnalisation. Voilà. On applaudit encore le premier lauréat de la catégorie radio. Et maintenant, pour le premier lauréat de la catégorie presse audiovisuelle, il s'agit de M. Ronel Paul, dont le reportage est titré « Cohabiter à tout prix avec des décharges sauvages. Quelles conséquences ?» Cohabiter à tout prix avec des décharges sauvages. Quelles conséquences? M. Ronel Paul est le premier lauréat de cette catégorie et pour lui remettre son prix, c'est M. Eiffel Milsé qui va procéder à cette partie. Sur vos applaudissements. Et maintenant, nous allons peut-être pas appeler un autre lauréat, mais nous appelons le représentant de l'ambassade de France en Haïti pour remettre le lot de récompenses aussi, compléter s'il le faut, compléter le lot de récompenses pour la personne ayant bénéficié ayant gagné tout simplement le deuxième prix pour la catégorie radiophonique. C'est à gauche, il ne faut pas faire souffrir les journalistes, reporters, caméras. Le prix Jeune Journaliste en Haïti, pour moi, c'est un prix prestigieux qui encourage les jeunes journalistes haïtiens à produire des reportages, je dirais des reportages qui sortent de la factualité, qui sortent de l'événementiel. Parce que nous devons rentrer, Jean président jury à ce là, M. Eiffel Milsé, il faut que nous ayons l'autre dynamique. Il faut que nous plongions de jour en jour dans le journalisme utile. Donc, auditeurs ont besoin dans l'autre bagaille. Ils ont besoin au-delà de la politique, tendez l'autre bagaille dans les oreilles. Donc c'est ça qui t'a sensibilisé, t'a motivé et participer dans le concours, travailler son sujet et nous pas attendre souvent dans la radio. Donc nous avons continué à orienter tête. Non, PRIA, ce n'est que le début, le meilleur est à venir. Nous avons continué à travailler sur des sujets que nous pas attendre souvent dans la radio. Pourtant c'est des sujets qui sont d'importance capitale. Nous pas camper là, nous avons continué à chercher des sujets pour nous travailler. Pour nous inscrire dans une démarche, nous sommes capables de parler le journalisme utile. Le sujet reportagement, c'était Cité Michel ou la menace silencieuse. En fait, c'est un travail sur une pratique qui aurait fêté en créole. On pratique côté Mounio à pas avancer l'en pour faire caille. Au niveau sur la nationale numéro 2, à hauteur de Fontamara 43, à Cité Michel, pratique ça, il y a valet terrain. Mounio, il y a tremblé l'en et vieux camion qui sorti ramasser fatra par exemple dans bois de chêne, portail, tout côté, c'est là il prend fatra, il a combler et l'emmener pour faire caille. Donc nous connaissons qui danger ça représente parce que nous pas qu'à oublier phénomène et nous les montées de la mer là, à tout moment la mer a monté et son terre tout qui propice à tremblement de terre parce que son terre qui est mal compacté selon spécialistes. Donc c'est un véritable danger et l'arrivée Bolan-Méa, c'est un véritable galimatia, son décor vraiment nauséabond, un décor qui est déconcertant avec vieux fatras, déchets de toutes sortes. Donc c'est un danger tout pour biodiversité. Le reportage a parlé de sargasses. Je joignais plus dans le sud du pays, Grandance notamment. Il y aurait le varech. C'est un produit de mer. Le wal dans plage, je suis capable de remarquer. Donc, ça qui est en Haïti à Libron. Donc, le wal dans plage, je suis capable de côté le moins, de côté le plus. Donc, c'est un produit de mer lié, mais l'aile commence à décomposer. Il représente un véritable danger pour la santé parce que l'aile
les décomposer le dégage en gaz qui c'est hydrosulfuré, les moun respirer l'empile, li bali li kabal vomissement, li kabal problème peau, li kabal problème respiratoire. Et puis dans niveau économique, les moun gagner en plage et puis gagner varek lan sou li, moun pa ka al ben, qui dit moun pa ka al ben, ils pas rentrer l'argent là-dedans. Donc c'est sur ça reportage moyen basé en gros qui c'est un produit qui est capable de paraître inoffensif mais qui représente des véritables dangers et pour l'environnement et pour l'homme parce que les varek là étaient sous plage là, li empêcher un tortue vinn bord l'eau à vinn pondre donc qui est capable mettre en danger espèce ça notamment. Donc c'est peut-être ça que j'ai choisi pour du sujet ça. Bien sûr, il pas seulement mauvais côté, il y a un bon côté tout parce que l'on valorise les cas font pile bagaille, il y a côté qui utilise pour faire mieux, il y a côté utiliser tout pour faire cahier et puis varek là jouer un rôle autorégulateur plage tout. Mais plage qui est exploitée pose problème. C'est pour ça dans le reportage, on peut parler avec un expert qui encourage l'État pour quitter plage là, pour quitter varek là, détruire tête li dans espace qui pas exploité mais dans plage côté di poser problème qui exploité pour faire un genre pour ramasser pendant porter attention pour pas détruire environnement pour pas dégrader plage.